Et en plus, ce qu'on voit dans le ciel, c'est exactement ce qui est marqué dans les brevets. Quand on regarde les brevets qui ont été déposés à ce moment-là, c'est exactement ce qu'ils nous disent dans les brevets, dans les effets des brevets, dans ce qui va se passer. Alors je suis aussi allée fouiller dans la bibliothèque des brevets américaine, et alors là, il y a une tonne de brevets, je ne vais pas vous les dire tous, mais c'est impressionnant de voir comment ils ont affiné la technique. Les premiers, c'était un procédé pour la production de nuages ou de brouillard intense en vaporisant des chlorures. Ensuite, il y a eu appareil pour disséminer des matériaux en poudre à partir d'avions, méthode pour provoquer des précipitations, moyen de communiquer à travers une couche de gaz ionisé, appareil de méthode pour produire dans la couche d'ozone un nuage artificiel d'ions ayant une densité d'électrons suffisante pour refléter les ondes électromagnétiques, dispositif pour disséminer par des techniques d'épandage des agents chimiques biologiquement actifs tels que pesticides, régulateurs de croissance, vaccins. D'ailleurs, il y a eu un épandage de vaccins en Australie comme ça, pulvérisé sur les gens sans qu'ils le sachent. En 1958, il y a eu le capitaine Orville, qui était le conseiller en chef de la Maison Blanche, qui a reconnu, concernant les modifications climatiques, que l'armée étudiait les façons de manipuler les charges de la Terre et du ciel pour influer sur le climat grâce à des rayons électroniques pour ioniser et désioniser l'atmosphère. Il y a le professeur Gordon MacDonald, dont je vous parlerai plus tout à l'heure, du comité de conseil en sciences du président. En 1968, il a écrit un chapitre d'un livre de Nigel Calder qui s'appelait Unless Peace Comes. Et le chapitre qu'il a écrit s'appelait How to Wreck the Environment, comment détruire l'environnement. Il y décrivait les applications militaires de la modification du climat, j'ouvre les guillemets, avec les techniques pour épuiser la couche d'ozone au-dessus de l'ennemi, produire des tremblements de terre, actionner des vagues des océans et se servir des champs magnétiques terrestres pour manipuler les ondes du cerveau humain. Par ça, c'est anodin, quoi.